Vas-y. Alors, pour ce CDF, moi je suis parti sur un deck Cash Tira. Donc, l'engine principal, 3 Fenrir, 2 Rysart, 2 Licornes, un Ogre, un Griffrière, base carte. Ça, c'est pour les monstres. Pour les magies, le package tout simple. Les 3 terrains, les 3 Théosis, les 3 naissances. Naissance, meilleure carte du deck, parce qu'elle fait tout. Le seul piège cacherie là, Big Bang, on ne présente plus. Il faut pas que le continue. Le continu en fait préparation au final il peut être sympa. En Go First, ça te permet de faire dès le tour adverse une nouvelle invocation d'un Kashrila. Donc ça peut être sympa si tu veux, si t'as pas eu le temps en fait de pouvoir invoquer une licorne ou un Fenrir si jamais il a réussi à te bait ta Shangri-Ira. Après, je l'ai testé, c'était sympa quand il y avait pas mal de decks Traptrix qui sortaient. Le mec il te sort un piège comme ça, ni vu ni connu. Effet de la préparation, ça te dit que tu peux regarder la main de ton adversaire et entège une carte. C'est assez drôle, mais on va dire dans le méta actuel, juste pouvoir voir la main adverse avec un piège, c'est un petit peu lent, surtout qu'il y a des cartes qui te permettent de le faire directement tour 0. Le mec il te fait un hurlu ou après une tuto ou une hache sur une tuto. TTT te dit bah, regarde la main de l'adverse et tu peux faire ce que tu veux. Donc moi je joue que seulement Big Bang. Prépa est un peu trop lente à mon goût. Ensuite, on passe aux magies qui viennent compléter le deck. Une terraformation. Quand tu vois que le seul play qui te fait gagner une win, c'est d'aller chercher ton terrain qui te permet de te relancer, bah ça fait le taf. Ça m'est arrivé à un moment donné où le mec il avait plus de carte en main, j'étais à une carte de la win, j'ai eu une Terra. Bon, ben, terrain, j'ai été chercher Fenrir, et puis ensuite, Youpiloup. Deux prospects. Les compos actuels en jouent plutôt trois. Moi, je suis parti à deux parce que je suis le mec qui veut avoir toutes ses cartes en first aid et j'avais pas eu le temps de choper la troisième, donc je suis resté sur deux. Et au final, la plupart du temps, je paye mon cost de 6 donc dans mon extra, j'ai vraiment 6 targets pour le pot. Donc dès que ceux-là ils sont passés, mon deuxième pot en fait me sert juste pour de la défausse ou juste avec ton adversaire, je le pose face cachée, il pense que c'est une imperm ou autre chose, il la détruit et au final il a usé une ressource pour rien. 2 pouces TTT, pareil, la personne dès que ton adversaire il te joue une end-trap ou même en match miroir, si jamais il active un effet, au final ça te permet de jouer directement une magie ou un piège que tu veux. En l'occurrence, tu vas chercher la magie qui te permettrait de retourner la game. Ça te permet d'aller tuto le impo, ça te permet d'aller tuto la terraformation, ça te permet d'aller chercher Théosis directement aussi. Si jamais tu as déjà un cache là sur le terrain, Théosis fait le pâté. Après 2 TTT, pareil, je suis plutôt parti sur la. Je voulais pas faire 3-3 parce que ça prenait beaucoup plus de place dans le deck. J'ai testé à 2-2 de chaque. Et ensuite, post-side, en fait, ça dépend si je suis premier ou second.
Mais en étant go second, je garde la possibilité des deux. En étant go first, bah, en fait, mes TTT s'en vont et sont remplacés par des pièges que je peux poser directement, du style barrière ou sentence. Parce que le gars, si je vois que le deck en face, ben, ça joue synchro, ben, la barrière le bloque directement. Xyz, même si je suis déjà installé, au final, moi, ça me bloque mes effets, mais les effets ignorants bah, restent toujours viables. Donc, pour moi, c'était le meilleur ratio. Derrière, en one-off, un plumeau. Le méta actuel qui joue justement plein de cartes pièges avec les Maladium, les Sword Soul qui reviennent avec le débannissement de Deadlong, les Matmake qui te permettent avec un piège de te sortir 3 monstres et de te faire ensuite une Xyz comme Jaja. Tu peux pas faire autrement. Tu le forces à l'activer. Ensuite, derrière, ben, en fonction de ce qui se passe, tu peux gérer avec Fenrir et Licorne. Et bien sûr, une des cartes qui m'a fait vraiment sauver pas mal de games, 3 cross-out. En match miroir, ça m'a fait gagner parce que les mecs qui me sortaient des Fenrir, je bannissais directement un Fenrir auquel le mien n'avait plus d'effet, mais ensuite avec naissance, ben, ça me faisait directement un deuxième monstre qui me permettait de sortir mes X6 comme je veux. Les haches, les impermes qui traînent, au final, ben, ça c'est gratuit. Si tu veux pas te prendre en go first, tu veux pas te prendre une hache ou une imperme sur ta licorne, et parce qu'il faut que ça passe. Il faut que l'effet passe absolument pour te sortir une loupe et que le mec à la fin il te dise bon bah on passe à la 2 directement. Ça m'a fait ça m'a permis de faire beaucoup de wins, surtout pour les impermes. Impermes, elle était omniprésente. Donc ça c'était pour les magies qui composent le deck en plus. Au niveau d'End Trap, je suis reparti sur 3 migrateurs main deck. Le format fait que migrateur il est trop fort. Que ça soit dans contre n'importe quel deck au final, sauf Kashrila, parce que ben, on n'est pas touché par la banne. Naissance nous permet de faire tout ce qu'on veut. Tu vois, contre n'importe quel deck à l'heure actuelle, le fait de juste bannir à chaque fois, le mec va jouer autrement. Un Sourcepool va pas partir sur ses synchros à foison parce qu'il ne voudra pas en fait utiliser trop de ressources pour essayer de se mettre un board. Les supralourds c'est pareil. En fait, tous les decks hors Kashrila à l'heure actuelle qui se prennent migrateurs sont vraiment mal dès qu'ils se le prennent. 3 H, bon, on la présente plus. 3 Imperm qui est revenu en force. Et pour le cross-out, un Nibiru. Parce que les gens ne respectent pas Nibiru. Moi-même, je ne l'ai pas respecté du tout durant le tournoi. Et la seule fois où on a voulu me le sortir, j'avais un cross-out et le mec il m'a dit bon, on passe à la 2. Donc ça, c'était pour le main. Pour l'extra, bon notre boss monster qui est dans le K1, même A1 il fait le taf. Dès qu'il est là, de toute manière, c'est la première cible pour tout ce qui est kaiju. En fait, c'est dès qu'il est là, au final, il fait macro. Et le bannissement fait beaucoup de mal à tous les decks à l'heure actuelle. Donc dès qu'il est là, les gens ils s'empressent de vouloir le gérer. 2 petites planètes. Elle aussi, après la banlist, tout le monde se disait on va arrêter de vouloir lock des zones.
Mais au final, on peut toujours, malgré le fait qu'on a perdu un Xyz qui nous faisait lock 5. Hein. On va pas se le cacher. Le seul truc qu'il y a, c'est que en fait, quand tu le laisses sur le terrain, que tu as quand même un Fenrir, une licorne, au final, tu peux toujours lock des zones. Et à l'heure actuelle, si jamais tu arrives à lock au minimum 4 zones sur le tour adverse, la plupart des decks ne font plus rien, ils ont vraiment beaucoup de mal à gérer. Ensuite, moi je suis parti sur Dracosac, Big Eyes, Dragon Armé, Dragon Flamboyant. Dragon Flamboyant, c'est vraiment une bonne carte. Ça te permet de gagner au time. Les gens oublient que tant qu'il a du matériel, ben, il peut pas être détruit au final. Donc, ils te disent, ils essaient de faire leurs effets pour te le détruire, mais comme il est protégé directement, ben, ils ont du mal à le gérer. Derrière, ça te permet de l'utiliser pour faire Zeus. Au final, tu arrives avec un Zeus avec 3 matos. Donc, c'est sympa. Mais c'est vraiment génial pour, euh, pour finir au time ou si jamais tu as mal calculé pour un OTK qui reste à peu près 1100 ou 1200 à ton adversaire, au final, bah, tu le poses. Et au final, ton adversaire, il te regarde. Dès qu'il doit résoudre un effet, il prend 500. Et la plupart du temps, t'arrives pas à le gérer avec seulement 2 cartes. Ensuite, moi, je joue 2 Zeus. Certaines compos le rejouent qu'à 1. Moi, je l'ai mis à 2 parce que dès qu'en fait, on fait un Zeus pour pouvoir gérer un board, si jamais ton adversaire arrive à remonter ton board et à gérer ton Zeus et qu'il te remet un deuxième board, t'es bien content qu'en une petite Xyz, et ben, au final, il voit pas arriver le deuxième. Tu gères et ensuite, ben, c'est free. Dernière X6 de ma compo, le Cavalier Dragon des Fléaux. Pareil, celui-là, je l'ai jamais utilisé au final. Je l'ai mis dedans parce que l'effet de pouvoir détacher deux et détruire une carte, au final, c'est toujours bien dans le format actuel. Malgré le fait que j'ai pas eu besoin de m'en servir. Donc au final, il a juste servi de bouffe pour mon pot. Ensuite, une baronne, toujours sympa à pouvoir sortir. Un Entes, pareil, c'était de la bouffe pour pot. Comme ça, en fait, dès qu'il était banni, je le remettais en matériel sur Rysart. Et si Rysart se prenait justement un kaiju et qu'elle est envoyée au cimetière, bah, pas de bol, je détruis une carte sur le terrain. Donc la plupart des gens le jouent pas trop. Moi, j'ai préféré le jouer et au final, ça m'a fait gagner une win. En Link, on ne le présente plus, le Goliath qui protège Rysart avec son effet. Donneur, pareil, c'est très fort comme Link. Au final, ça te permet de gérer un monstre qui est sur ton terrain et qui pourrait te casser un peu les pieds et puis détruire une carte adverse. Donc c'est génial. Et pour la dernière, un Link Goribo. Parce que les hiblés sauvages pour certaines decklists Kashtira ou même Sprite la jouent. Donc au final, pour pouvoir la gérer, un Link Oribo. Et ensuite, tu as juste à le détruire et tu peux repartir sur tes loops avec les invocations spé. Donc ça, c'est pour l'extra. Et enfin, pour le side, 3 Hurlus qu'on présente plus, 2 Ebony Match, une barrière, une sentence. Comme je disais précédemment avec les PTT, quand je suis go first pour la deuxième, je fais rentrer barrière et sentence.
Ça permet de mettre une pression supplémentaire sur l'adversaire qui doit essayer de gérer en fait leur présence. Et la plupart du temps, ben, ça fait win. Je l'ai sorti contre un Sport Soul et contre un Branded. Quand j'aurais dit synchro ou fusion, on est passé à la 2 direct. Orage foudroyant, très bonne carte qui gère tout. Les MP, les monstres qui restent en attaque alors que les gars, en fait, ils peuvent les mettre en défense, mais ils l'oublient. Donc, c'est free. 2 Dark Roller No More. Ça aussi, ça te permet de gérer les boards que tu ne pourrais pas gérer avec seulement tes monstres. 2 Nibiru, parce que personne ne respecte Nibiru, donc quand tu vois que le joueur peut se prendre Nibiru tout le temps et qu'il ne le respecte pas, ben, tu les rentres et puis au final le Nibiru fait très mal. Et ma dernière carte de side, Lava Golem. Je préfère jouer Lava que des Kaiju, mais elle m'a fait gagner énormément de play. On te sort un board en fait avec 2 ou 3 monstres qui te font des omni-negate instant. T'es là, t'as un Lava Golem dans ta main qui te regarde en mode c'est bon poteau, on va pouvoir gérer. Et ensuite derrière tu pars sur tes Fenrir, sur tes licornes et c'est free win. Voilà mon deck profile, celle qui m'a permis de faire 98e au CDF. Meilleur résultat pour le moment et j'en suis très content. Est-ce qu'il y a un match-up en particulier qui t'a marqué pendant le tournoi? En fait, durant le tournoi, pour une fois cette année, c'était vraiment très varié. J'ai affronté 2 Matmech, j'ai affronté un Maladium, 2 Sport Soul, un seul Kashrila en fait que j'ai fait en miroir. Et ensuite les 2 autres c'était, j'ai eu 2 Branded d'Espia et un Edlich. Et le match qui m'a le plus marqué, c'est la fin du premier jour, mon 9e match, c'était contre un Maladium. Il fallait absolument que je la gagne pour faire J2. Très compliqué la game, mais l'entraînement a porté ses fruits. En tout cas, félicitations pour ton résultat. Merci. Et puis à bientôt peut-être pour un nouveau deck profile. Avec plaisir. Allez, c'était The Bleacher. Prenez soin de vous. Salut. Tipsy, walking the party, bugged up, look, I'm super okay. Let's both pour me another one. Uptight, in love with the club. You'll go, cheer the place up. Cause I want it and I feel it and I need it now. There's a light in my eyes and I can't see through. A venom in my blood so I don't feel